Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Tour de Fringues. Petit rappel, le Tour de Fringues, c'est une série où chaque semaine, je pars à la découverte d'une nouvelle ville, à la recherche de ses pépites, des boutiques indépendantes de prêt-à-porter et de bijoux. Et bien sûr, je vous emmène avec moi dans cette aventure. Et du coup, pour cette nouvelle vidéo, nous sommes donc dans une nouvelle ville. Et pour cette nouvelle ville, je suis accompagnée de Clémence qui me tient gentiment à la caméra. Parce que nous sommes dans notre ville où on a fait notre licence pendant 3 ans. Et oui, nous sommes à Montpellier pour ceux qui me connaissent un petit peu. Et sur ce, écoutez, nous, on va commencer directement ce nouveau tour des boutiques indépendantes. J'espère que je vais aimer, j'espère que vous allez aimer, j'espère qu'on va faire des super découvertes et des super rencontres. Et sur ce, écoutez, c'est parti! Bon, du coup, les gars, t'es déjà fatigué? Ça monte beaucoup quand même, Montpellier. Du coup, on se dirige vers la première boutique qui est Mamie Grand. Et j'ai très hâte parce que c'est l'une des boutiques que je suis depuis très longtemps. Je pense que ça va vous plaire. Nous, c'est Julie et Manon, les deux créatrices de la marque Mamie Grand. Mamie Grand, vous avez un petit aperçu de ce que c'est juste ici. On est une marque de bijoux montpelliéraine qui a été créée il y a maintenant bientôt 2 ans, en octobre. Ouais. Et on propose plein de choses que vous pourrez retrouver à notre atelier à Montpellier. Et la petite originalité de notre marque, c'est que nos mannequins sont des mamies. Donc voilà, si vous voulez aller nous suivre sur Insta, vous allez voir tout notre univers qui tourne autour des mamies. Salut à tous, moi c'est Mehdi, propriétaire de la boutique Talaya Bijoux avec ma copine qui aujourd'hui n'est pas là. Lisa, vous avez probablement vu pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, beaucoup sur nos réseaux sociaux. Donc là on est à Montpellier, au rue de la Friperie très exactement, dans notre pour l'instant seule et unique boutique. On est indépendant, donc c'est un site internet comme je le disais, qui est aussi basé sur Montpellier, où on fait toutes nos créations, gravures, montage de colliers à charme, montage de bracelets à charme. En magasin, on fait aussi, comme vous avez certainement pu le voir sur la vidéo, les bracelets permanents. Donc ça, c'est un concept qu'on a lancé il y a pas très longtemps. C'est pas le nôtre à la base, mais on a récupéré le concept qui se faisait beaucoup aux États-Unis et dans d'autres pays, qu'on a adapté entre guillemets à notre sauce pour le faire sur de l'acier, parce qu'on ne travaille que l'acier inoxydable. Ça se trouve beaucoup dans d'autres villes. Par exemple sur de l'or, de l'argent et autres, mais nous vraiment vu que notre créneau c'est l'acier, on ne fait que ça, on ne travaille que ça et on le fait dans notre spécialité, donc on a fait de l'acier. Voilà, donc après tout fonctionne sur rendez-vous, du moins pour ça. Je vous laisse profiter de la vidéo qui sera sûrement super et voilà.
très très sympa le monsieur, vraiment très gentil. Il m'a expliqué toute la stratégie de contenu que je dois faire. Des conseils. Très Franchement, bienveillant. très bien, ouais. C'est trop cool. Bon, du coup, Mehdi de Tala et Bijoux, il nous a demandé qu'est-ce que c'était notre prochaine étape pour la prochaine boutique. Et je lui ai juste dit qu'à côté, il y avait Chou Bijoux qu'on devait faire, mais qu'on avait rendez-vous à 14h. Et il nous a dit non, 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 on va aller là-bas maintenant et tout. Et du coup, bah, on va à Chou Bijoux maintenant. Fini le rendez-vous à 14h parce qu'elle m'avait répondu sur Instagram. Du coup, on y va. Bonjour, je suis Camille, la créatrice de Chou Bijoux. Ça fait 11 ans que j'ai créé une marque d'accessoires pour cheveux et de bijoux à Montpellier. Tout est fait à la main et vous pouvez retrouver mes produits en boutique ou sur le site internet. Et je vous propose aussi des petits tutos coiffure sur le site. Super. Bisous. Bon les gars, pause manger faite. On s'est posé tranquille au jardin public, c'était bien sympa. Petit pique-nique. Et là on reprend du coup avec une boutique que Mehdi nous a indiqué qui était pas du tout sur mon itinéraire. C'est ça aussi, on va découvrir ce que c'est. C'était Kai Boutique, Kai quelque chose. Donc il nous a donné l'adresse et nous c'est sur ce que nous y allons. Maintenant, je vous emmène chez K-Store, une boutique très canon à Montpellier, au 18 rue de l'Aiguillerie, en plein cœur de l'Écusson. C'est l'adresse parfaite pour les modeuses en quête de pièces tendance, accessoires stylés et look full girly. En effet, dès que vous poussez la porte, vous vous sentez tout de suite dans l'ambiance cool et soignée. Le style est résolument féminin, tendance et actuel. Vous pouvez y trouver des vêtements et accessoires parfaits pour un look chic, sans en faire trop. Chaque saison, K-Store propose ses nouveautés avec des coloris frais et des coupes modernes. Vous voyez un peu le style, ces pièces qu'on voit partout sur Insta et dont vous mourrez d'envie? Et bien là, c'est presque un direct dépôt-vente de vos envies chez K-Store. Et puis, ce que j'adore, c'est vraiment leur vibe hyper friendly. C'est comme si vous passez du temps avec vos copines. Entre les conseils perso, les essais dans une ambiance détendue, le cadre quand même plutôt sympa, et toujours ce petit plus féminin qu'on adore. Le tout dans un quartier top, proche de la place Pétrarque, avec une rue pleine de charme médiéval, idéal pour faire du shopping entre deux terrasses. Astuce bonus, pour suivre leurs inspirations et looks du moment, vous pouvez checker leur Instagram. Bon, du coup, Next Step s'appelle Papa de Montpellier, mais c'est un peu un concept store, il n'y aura pas que des vêtements, mais ça avait l'air plein de petits créateurs. C'est un peu la DA que je recherche aussi, de faire découvrir aussi des trucs sympas, pas forcément que des vêtements et des bijoux. Donc on va aller voir ça. Let's go. Bienvenue chez Lily Joe, une marque où chaque création est bien plus qu'un simple vêtement ou bijou, c'est une histoire. Une histoire française, tissée d'élégance, de confort et de singularité. Lily Joe, c'est l'hommage tendre et vibrant de Mélodie, la fondatrice, à ses grands-parents. Lily, sa grand-mère, qui lui a transmis l'amour de la couture, et Joe, son grand-père, discret, bienveillant, pilier de toute une famille. Dans son atelier au cœur du sud de la France, chaque pièce est imaginée, dessinée et fabriquée artisanalement. Des vêtements féminins, intemporels, pensés pour s'adapter à votre style, que vous soyez en quête d'un look chic ou décontracté. En effet, ce sont des modèles modulables qui se transforment, ainsi que des bijoux délicats pour sublimer chaque instant. Vous pouvez retrouver les créations chez Pavane Montpellier, la boutique qui réunit les talents de créateurs de toute la région, aux 7 rues en Gondo. Lily Joe, c'est donc l'alliance du savoir-faire français, de la passion et de l'amour, pour que vous puissiez, vous aussi, écrire votre propre histoire à travers ces créations. Et maintenant, on va donc passer à une autre créatrice qui était présente également ce jour-là dans la boutique. Bonjour, je m'appelle Vanina et je crée des bijoux depuis plus d'une trentaine d'années maintenant. Là, actuellement, je travaille le bijou en porcelaine
Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai commencé à travailler la porcelaine et là, en ce moment, je suis chez Pavane, là, depuis le mois de janvier. J'ai intégré l'équipe, depuis 6 mois maintenant, dans cette, très belle boutique. Je fais également des marchés céramiques et j'organise aussi des stages, dans mon atelier parce que je fais des bijoux, mais je fais également de la vaisselle et puis aussi des objets en porcelaine. Bon, du coup, les gars, on a fait vêtements et bijoux dans ce petit concept store, mais là, c'est incroyable, il faut juste que je vous en parle, parce qu'il y a la créatrice juste avec moi, donc on va faire un petit topo, même si c'est un peu une aparté. Bonjour, moi c'est Sarah, je suis la créatrice de Filia. Filia, ça vient de l'idée de filiation parce que j'avais envie de transmettre des procédés et des matériaux anciens. Et du coup, moi je fais des images bleues qui sont imprimées par le soleil avec un procédé de photographique de 1840 qui a été complètement oublié. C'est un peu la petite sœur de l'argentique. Donc je travaille dans une chambre noire, je fais un liquide bleu que je vais peindre partout sur le fond. Et dessus, je vais déposer des plantes séchées ou des algues et des dessins que je fais. Et je mets tout au soleil et en fait, c'est le soleil qui imprime. Donc c'est toujours un peu la surprise. En été, en hiver, on n'a pas les mêmes couleurs, il y a plein de hasards. Et chaque morceau est un petit peu le témoignage de la lumière de l'instant où je le fais. Voilà. Super. Donc c'est des images et des carnets que je couds aussi à la main. Et je propose des ateliers à Montpellier, donc n'hésitez pas, c'est pour les grands et aussi pour les petits. Les gars, j'ai vraiment fait la même connerie que j'avais faite à Bordeaux. Est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la première vidéo de Bordeaux, des vlogs du Tour de France, est-ce que vous vous souvenez de ma première boutique? Petit contexte, ma première boutique, c'est une boutique que j'ai mis dans mon itinéraire à Bordeaux, ce que j'ai juste pas mis en fait dans la vidéo de Bordeaux parce que les prix étaient plus excessifs que ce que j'ai voulu transmettre à travers le Tour de France, quelque chose de plus abordable pour vous. Donc voilà, peut-être que je fais une vidéo plus luxe à voir, mais en tout cas pour le moment c'était pas prévu et c'était pas trop dans la DA que je voulais donner. Et là sur mon petit itinéraire, je vois ma première boutique. Je me dis, ça me dit quelque chose. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais genre je sais pas. Ça me disait quelque chose. J'avais déjà entendu. Et là en fait j'ai eu une petite ampoule là qui est apparue. Et en fait là je me suis souvenu. En fait c'était parce que c'était pas vraiment la DA que je faisais autour de France et que je l'avais déjà faite à Bordeaux. Mais voilà, juste ça m'a fait rire que j'ai fait la même connerie et sans m'en rendre compte j'ai mis la même boutique juste dans 2 villes différentes. Bon voilà. Petite anecdote j'ai envie de dire. Bon, du coup, next boutique, on va à Mon Amour, que j'avais contacté et qui m'ont répondu qu'en fait c'était ok. Du coup, let's go. Bienvenue chez Mon Amour, une boutique de créateurs nichée en plein cœur de Montpellier. Ici, on ne trouve pas juste des objets. On découvre des histoires, des univers singuliers, des créations choisies avec soin. Dans ce cocon dédié à la création française, vous croiserez de la mode engagée, avec des vêtements sélectionnés auprès de créateurs français et locaux, des bijoux de créatrices à la fois délicats, audacieux et plein d'âme, de la déco poétique pour embellir l'intérieur et faire vibrer le quotidien, des illustrations, de la papeterie, des bougies, de la céramique, chaque détail compte ici. Ce qu'on ressent surtout, c'est une ambiance chaleureuse, bienveillante et inspirante. Alors pourquoi y faire un tour? Parce que soutenir l'artisanat et la création indépendante, c'est essentiel, parce que chacun mérite des pièces qui lui ressemblent et surtout parce que c'est un lieu pensé avec beaucoup d'amour, où l'accueil et le conseil font partie de l'expérience. Mon Amour, c'est aussi un événement parisien incontournable, organisé régulièrement dans un lieu emblématique du 11e arrondissement, avec plus de 65 créateurs français réunis autour de la même passion. Le site est en ligne et sur les réseaux, l'univers continue de se dévoiler. Mon Amour, c'est donc une boutique à découvrir absolument. Bon les gars, sur ce, moi je vais vous laisser. Pour moi, Montpellier c'était vraiment une étape incontournable du Tour de France. Je pouvais pas ne pas faire Montpellier si j'avais fait Bordeaux, étant donné que c'est mes 2 villes où j'ai passé un peu plus les 3 dernières années de ma vie, quoi. Donc globalement, voilà, c'était important pour moi de le faire. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous avez peut-être découvert de nouvelles pépites, de nouvelles boutiques, et voilà, que tout simplement ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous avez une préférence parmi les boutiques, si vous avez des conseils, si vous avez des suggestions pour d'autres boutiques, peut-être pour un deuxième round à Montpellier, pourquoi pas, on verra ça plus tard, mais je suis peut-être pas contre l'idée. Et moi, écoutez, c'est sur ce que je vais vous laisser, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle étape du Tour de France, et donc une nouvelle ville. Bisous bisous.